Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment ouvrir et utiliser le fenêtre Superdome dans NinjaTrader pour la saisie et la modification des ordres. Je vous montrerai comment ouvrir un nouveau Superdome et sélectionner un instrument de trading. Je vous parlerai des colonnes de l'affichage de l'échelle de prix, j'utiliserai les boutons rapides d'entrée d'ordre et je soumettrai des ordres à court limite, stop marché et stop limite. Pour ouvrir une nouvelle fenêtre Superdome, sélectionnez Nouveau puis Superdome dans le centre de contrôle NinjaTrader. Vous verrez peut-être quelques options ici. Si c'est le cas, les deux fenêtres offriront toutes les fonctionnalités dont je vais parler dans cette vidéo. Il est important de sélectionner d'abord un instrument dans le Superdome. Utilisez le menu déroulant d'instruments ou la recherche rapide pour ajouter un instrument de trading. Je vais charger l'e-mini S&P 500 ou ES dans la liste des instruments futurs préconfigurés. Vous pouvez maintenant voir les données qui circulent dans mon Superdome. Ensuite, il est important de comprendre les colonnes du Superdome. Cette disposition est appelée échelle de prix. Chaque échelon de l'échelle correspond à un type de prix pour l'instrument spécifique. Les prix sont indiqués dans la colonne du milieu et certains chiffres figurent dans les colonnes d'achat et de vente. Ces figures sont appelées profondeur de marché. La profondeur de marché représente le nombre de contrats et l'attente d'être négociés de part et d'autre de marché, de sorte que vous pouvez voir où la pression de l'achat ou de vente est importante en regardant ces chiffres. En outre, les colonnes d'achat et de vente de l'échelle de prix font office de boutons d'entrée des ordres. Je reviendrai sur ce point en détail dans un instant. Il y a deux boutons situés au bas du Superdome qui disent marché. Ces boutons vous permettent de passer des ordres d'achat ou de vente au marché. Si je clique sur le bouton de la colonne achat, j'ai soumis un ordre d'achat au marché. Je peux cliquer sur le bouton fermé pour liquider ces positions au milieu du marché et annuler tous les ordres en attente. Lorsque je clique sur fermé, vous pouvez voir que je suis sorti du marché. Il existe également une option de quantité que je peux utiliser et je souhaite augmenter le nombre de contrats que je souhaite négocier. Je peux soit taper ici, soit utiliser le pavé de quantité ou les flèches pour contrôler la quantité. Je vais maintenant vous montrer comment utiliser les colonnes d'achat et de vente pour passer des ordres à des prix spécifiques avec le Superdome. Vous pouvez placer des ordres limités en cliquant simplement avec le bouton gauche de la souris dans les colonnes d'achat ou de vente. Si je fais un clic gauche dans la colonne d'achat sous le marché, vous pouvez voir que j'ai placé un ordre limité. Je peux également le faire rapidement du côté de la vente au-dessus du marché. Si je souhaite placer des ordres stop, je peux le faire avec le bouton central de la souris. Un clic du milieu de la souris au-dessus du marché de côté de l'achat ou en dessous du marché du côté de la vente soumettra un ordre stop limite. Si je souhaite utiliser un ordre stop marché plutôt qu'un ordre stop limite, il me suffit de maintenir la touche contrôle de mon clavier tout en cliquant avec le bouton central de la souris. Ainsi, pour les ordres à court limité, vous utiliserez un clic gauche de la souris pour les ordres stop limite, un clic du milieu et pour les ordres stop marché. Maintenant, la touche de contrôle est utilisée un clic du milieu. En outre, vous pouvez soumettre un ordre Market if touched en maintenant la touche contrôle effoncée et en cliquant avec le bouton gauche de la souris. Certains traders préfèrent parfois utiliser les ordres Market if touched plutôt que les ordres à court limite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de consulter nos autres vidéos pour obtenir des conseils rapides qui vous aideront à démarrer avec NinjaTrader.